Comment introduire les nombres en classe de FLE? Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de comment introduire la compétence d'utiliser, de savoir et de comprendre les nombres en classe de FLE. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on fait au niveau débutant assez rapidement, dès le niveau A0 en fait, avant même le niveau A1. Et je vais te dire comment on fait en fait pour bien introduire ce thème. Parce que comme tu le sais, quand on enseigne toute compétence en classe de FLE, on va pas aller dans la gueule du loup, on va pas balancer directement les nombres et demander à mémoriser de manière complètement décousue, ça n'a aucun intérêt. Donc je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo, à me laisser un bon like. Pour toi, c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic de la souris, ça permet à ce genre de vidéo de se référencer sur tous les moteurs de recherche. Et n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche parce que je reprends le contenu quotidien, voilà, une vidéo par jour sur cette chaîne, beaucoup de valeur pour gagner en compétences comme prof de FLE, pour vivre de ta passion comme digital nomade, voyager partout dans le monde comme tu le sais. Donc n'hésite pas, c'est pas grand chose. Et récupère également ton produit gratuit, les 15 cours de FLE débutants niveau A0 A1. Ça va te permettre d'économiser jusqu'à 57 heures de préparation. Et dedans, il y a aussi ce cours-là sur les nombres que je vais te présenter dès maintenant. Donc c'est plutôt pas mal et tu sais à quel point le niveau débutant, il faut avoir des cours vraiment bien didactisés parce qu'il n'y a pas de place au hasard tout simplement. Alors comment faire? Comment faire pour enseigner les nombres en classe de FLE? La première chose à faire, c'est d'utiliser un document déclencheur. Quel que soit ce qu'on fait, en fait, il y a toujours un document déclencheur. Donc, c'est plutôt pas mal ce qu'on propose dans Alter Ego. Justement, il y a une petite leçon, en fait, sur l'entrée devant un cinéma, en fait. Donc, il y a une personne qui commence à parler, qui dit mesdames et messieurs, le film va commencer. Allez, allez-y, madame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, elle va dire les chiffres, elle va le dire assez lentement. Bien sûr, c'est un peu dur au début s'il n'a pas vu les noms, mais tu as un petit document, en fait, qui te permet avant de voir le document sonore, de lire un petit peu avec l'apprenant chacun des chiffres. Donc, tu commences à introduire les chiffres. Ensuite, il va entendre les nombres. Donc, il va pouvoir faire le lien entre ce qu'il a vu visuellement et la compréhension audio. Et le but, c'est de savoir combien il y a de place pour l'entrée au cinéma. Donc, au final, il y en a 16. Donc, il va s'arrêter sur le 16. Il faudra qu'il fasse attention à ne pas confondre 6 et 16. Donc là, bien décomposer, bien faire répéter chacun des chiffres. Donc, c'est un petit document sympathique pour commencer à introduire les nombres. Ensuite, évidemment, ce que tu fais, c'est que tu lis la transcription avec l'apprenant. Ça, c'est toujours obligatoire de le faire. Comme tu le sais, en général, c'est plutôt des dialogues. Là, il n'y a pas vraiment de dialogue. C'est juste que tu vas lire ça avec l'apprenant. Il y a tous les chiffres, mais c'est aussi des mots qui sont transparents avec l'anglais. Quand elle va dire c'est complet, il comprend pas forcément, mais complete en anglais, voilà, tu vas pouvoir avoir quelques mots en plus, mesdames et messieurs, donc ça c'est des petites choses aussi importantes à connaître, même si c'est du niveau A0. Ensuite, ce qu'il y a à faire, qui est intéressant, c'est que tu as un tableau des nombres, donc ça va de 0 à 100, à 69 même avec Alter Ego. Donc là, simplement, tu vas faire répéter les apprenants, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, tu as tous les nombres déjà qui sont pas composés, donc tous les nombres en vert. Ça, c'est l'apprenant, il va se rendre compte, en fait, c'est pas des nombres composés. Et tous les nombres en rouge, de 17 à 69, il va se rendre compte qu'il y a deux parties, 17, 69, 51, et même avec le « et », etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut voir avec l'apprenant. Et c'est très important, en fait, que l'apprenant, il voit également, pas simplement les chiffres, en fait, qu'il le voit en toutes lettres, bien évidemment. Ça paraît évident, mais ça, c'est quand même bien de le souligner. Ensuite, il va falloir voir qu'est-ce que tu complètes avec le « et » ou le trait d'union. Par exemple, on dit 21, mais on dit 22, et 22, il y a un trait d'union. C'est vrai qu'en tant que Français, nous, on n'a pas l'habitude d'écrire les nombres en toutes lettres, mais comme je t'ai dit, on a tendance à faire des fautes. C'est très important de travailler cet aspect-là. N'hésite pas à réviser aussi quand tu vois les 80 et 90, 80, 20, il y a un S, en fait, parce que c'est 4 fois 20. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut voir sur l'orthographe. N'hésite pas à réviser avant, si tu n'es pas tout à fait à l'aise avec ça. C'est très important de bien voir l'orthographe avant de voir tout ça. Et ensuite, c'est là que ça devient fun, c'est que tu as des compréhensions orales où, par exemple, on va dire, dans le manuel, par exemple, Alter Ego, ils vont dire un chiffre, et toi, tu vas devoir choisir, l'apprenant va devoir choisir quel est le bon chiffre. Par exemple, des fois, je te l'ai dit, entre 6 et 16, ça se ressemble. Entre 16 et 60, entre 14 et 40, il y a des petites ressemblances. L'apprenant, il va devoir choisir le bon chiffre, tout simplement. Donc, ça va lui faire travailler la compréhension orale. Et ensuite, toi, ce que tu peux faire, c'est assez simple. Donc là, il y a un autre exercice qui est assez sympa aussi, c'est que en fait, il y aura les stands. Par exemple, la Grèce, c'est le stand D15, le Japon, stand F18. Donc, ça lui permettra de voir ce qu'il a vu
beaucoup plus en amont, quand il a vu, comment épeler son nom de famille, hein, ou son prénom, et ben là, il connaîtra les lettres de l'alphabet, il va pouvoir savoir F, G, Y, plus, les, nombres qu'il vient de voir. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est pratique, hein, parce que dans la vie, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et là, ce que tu vas pouvoir faire en plus par la suite, c'est que tu vas pouvoir, utiliser, sur Zoom, tu vas pouvoir mettre un tableau blanc, dessiner un nombre, 18, 15, 12, peu importe, et l'apprenant, il va devoir prononcer. Et tu vas pouvoir faire ça, ça va être fun, tu verras, complètement improvisé et c'est très fun à faire. Et après, tu feras l'inverse, c'est-à-dire que tu vas dire un chiffre, 82, tu donnes le contrôle de l'écran à l'apprenant et sur le tableau blanc, il va devoir dessiner le chiffre que tu viens de lui dire. D'accord? Donc ça, c'est assez sympa également à faire. Donc voilà, les nombres, il y a quand même des choses assez sympas. Moi, je t'ai mis, dans le document, tu verras pas mal d'activités par rapport à ça. Il y a aussi un QR code avec un chiffre où il doit avoir associé en fait 82 avec le nombre, donc associer les lettres avec le nombre. Je crois que c'est ça, hein, le learning app que je t'ai mis dans le PowerPoint, gratuit à récupérer. Voilà, donc en somme, pas mal de choses qu'on peut faire. Évidemment, la finalité, c'est aussi de demander l'âge à l'apprenant. Tu as quel âge? J'ai 25 ans, j'ai 42 ans, j'ai 65 ans, etc., etc. Voilà, donc voilà un peu pour cette leçon sur les nombres. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à récupérer le produit gratuit des 15 cours de FLE préparés niveau A0 à 1 et rejoins cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et laisser un bon like. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye!